Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Bikers Got Talent qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Aujourd'hui on est à BX, on est venu se cacher un petit peu. Le frérot, on est avec Mata. Mon frérot, comment ça va? Tranquille? Tranquille. Mata aujourd'hui les gars, Bikers Got Talent, il a ramené son 450. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu éclipsé. D'habitude je vous dis la vérité, là, il va nous en parler de toute façon, mais il a l'habitude de tourner en ville. Et le problème c'est qu'ici on est venu en voiture avec les frérots qui sont juste derrière la caméra. Big up à vous d'ailleurs les gars. Comme on est en caisse du coup, on n'a pas pris de bécane, donc c'était un peu compliqué pour le suivre avec une bécane, le filmer avec la GoPro machin. Donc on va essayer de se faire une petite présentation de lui et de faire des prises stables avec la caméra, pied par terre. Et en gros on a une belle ligne ici, vous allez voir après il y a une belle ligne ici où il peut envoyer. Et on est surtout caché de tout ce qui est flic, force de l'ordre et compagnie. Donc ce qu'on va faire, on se fait la petite présentation avec lui et juste après il nous montre de quoi il est capable. À tout de suite. Donc les gars, comme prévu, Mata aujourd'hui, on va lui poser des petites questions. Déjà merci de m'inviter à Avec BX. plaisir. BX aujourd'hui ça fait plaisir, on avait déjà fait une petite vidéo avec les queumés de BX. Une fois on était venu avec toi frérot d'ailleurs qui est derrière la cam, on était venu avec toi. Cahier de ouf ce jour-là, franchement à chaque fois on est bien reçus et les Belges sont accueillants, ça fait plaisir. Donc moi déjà j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la bécane, depuis quel âge tu fais de la bécane, en gros ton début dans la bécane ça a été avec quoi, avec un compète, avec il y a combien de temps en gros? Moi, je roule depuis 5 ans, un truc comme ça. J'avais une 85 KTM, mais je gérais pas trop, je roulais de temps en temps avec. Il y a 3-4 ans, j'ai eu la MT-07 2020. Ah, t'as roulé en gros cube du coup déjà? Ouais, j'ai déjà roulé avec Rocco, j'ai le permis et tout. Mais là, j'ai arrêté un peu parce qu'avec avec la justice et tout, ça pue un peu. J'ai pas mal d'amendes et tout. C'est pour ça que je suis en cross aussi aujourd'hui. J'ai eu MT-07, GSXR, R6. Maintenant, on compète. Parce que mon père, il a toujours fait de la bécane aussi, mais j'étais jamais au courant. Ok. Et c'est venu tout seul en vrai. Là aujourd'hui tu roules avec ça, 450, Suzuki, RMZ, t'as déjà testé tout ce qui est YZ et j'ai- compagnie, ouais. Plusieurs crosses, j'ai eu la CRF, la YZF. Quand je suis monté à Paris avec la MT-07, j'ai testé la RMZ de quelqu'un de là-bas. Et c'est là que c'était une des meilleures crosses pour moi. C'est ça qui t'a donné envie en fait de... C'est ça, c'était une des meilleures crosses comparée à Yamaha et tout. Parce qu'ici à Bruxelles, c'est vrai, tout le monde roule en Yamaha, tu vois. On n'en voit pas souvent en vrai Ouais. des RMZ, c'est ça le truc, on n'en voit pas souvent. Avec les trois là, on était dans la voiture, on t'a vu arriver, on a dit elle est belle putain, elle est belle, elle donne bien. En plus elle est bien propre et tout, ça se voit que t'en prends soin. Et c'est à quelle année du coup celle-là? Celle-là, c'est une 2019, 2019, complètement d'origine aussi. Parce que Ouais. j'avais la 2017 pendant un an l'année passée. Et là, c'est elle que je voulais, tu vois, avec le carnage en bleu et tout. T'as déjà une idée un petit peu si jamais tu voudrais la revendre celle-là pour te choper un truc derrière, tu reprendras encore un compète du coup? Pour l'instant, je resterai en compète, tu vois. Parce Ouais. que niveau tribunal et tout, j'attends que tout est passé pour voir si. T'as eu des galères avec la justice du coup Ouais, toi? quand même, ouais. Ok. J'ai eu quelques tribunaux à cause des roues arrière aussi. Là, il y en a encore 4 ou 3 qui doivent passer. Ouais. Du coup, je sais pas s'ils vont m'enlever le permis ou quoi. Bon les gars on croise les doigts pour lui, j'espère que le permis il va rester en main. Et du coup toi t'as commencé avec les compètes mais t'es passé sur gros cube quand même, donc t'as eu le délire ici à Bruxelles, genre les mecs qui sont plus dans le gros cube, du coup la bike life entre guillemets, ça commence vraiment à venir en force ici en Belgique les gars. Je vois beaucoup de traceurs 700, MT, comme sur Paname en vrai, il y a la même mode qui arrive ici, puissance max là. Du coup toi t'as été dans ça un petit peu, t'as chopé une MT-07 c'est ça? Ouais, voilà, il y a 3 ans, j'avais ma première MT-07, la 2020. Et moi, je voulais la 2014, tu vois. Ok. Avec l'ancienne phase en vrai. Je l'ai roulé pendant un an, j'ai bien appris les freins avec cette là aussi, j'étais à ça de frotter la main. Après je l'ai vendu parce qu'il y a le contrôle technique aussi qui est arrivé cette année. Et Ok. je voulais pas me casser la tête de mettre en ordre, du coup je l'ai vendu juste avant un nouvel an. Et j'avais déjà la crosse, je roulais déjà entre les deux. Ok. Et du coup c'est avec quoi? C'est avec un compète du coup que t'as chopé ton frein toi vraiment? Non, la vérité c'était avec la MT-07 que j'ai eu bien le frein. Ok. Et après j'avais la 250, j'avais une homologuée. Elle Ok. aussi elle m'a ramené pas mal d'amendes parce que dès qu'il y a une plaque en fait ici dans ma ville, parce que moi j'habite juste à côté de Bruxelles, j'étais le seul à rouler en moto et foutre un peu la merde, tu vois. Du coup les condés aussi ils savaient que c'était moi s'il y avait quelque chose. En tu fait t'es fait cramer direct par rapport à ce que tu faisais sur la route, voilà. ils savaient direct que c'était toi, t'étais cramé quoi. Ok. vois. Et ici à Bruxelles, t'as l'habitude de rouler en équipe un peu ou t'es plutôt loup solitaire toi? Ça c'était vraiment avant, il y a 2-3 ans qu'on avait une petite équipe 8-10 personnes, un truc comme ça. Ouais. Et là on roulait souvent en équipe, Barreau, tu vois. ouais. Mais maintenant vu que je suis en compétition, il n'y en a pas beaucoup qui sortent pure cross, tu vois. Du coup moi la plupart je roule tout seul, tu vois. Moi ça me dérange pas, je mets les écouteurs et c'est la même. Si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je sais que tu regardes la vidéo frérot, c'est sûr. Yak, j'avais mis une petite annonce, ouais je viens sur Bruxelles les gars, qui est chaud, on se fait une petite vidéo, une ou deux vidéos s'il y a des mecs chauds. En plus il pleut pas, on a eu de la chance. Yak, tu m'as donné le contact de Mata, c'est grâce à Yak ça en vrai. Yak, c'est un bon Yak. Il était monté sur Paname voir Yak, du coup ils avaient barreau d'ensemble machin. Yak il m'a appelé, il m'a dit ah frérot lui t'inquiète il est chaud machin machin. Contacte-le, je l'ai contacté, aujourd'hui on est là ensemble, ça fait plaisir. T'es déjà venu rouler sur Paname, t'as déjà roulé à Amsterdam aussi, t'as déjà roulé avec Cartoon aussi, t'as déjà roulé à Paname, t'as déjà roulé à Amsterdam, tu roules à BX du coup. Est-ce que tu penses que, enfin est-ce que tu trouves que toi il y a une grosse diff, des trucs que t'aimerais apporter ici à BX? T'es un peu jaloux en gros qu'il y a des trucs ailleurs comme à Paname ou quoi, où ici
ici qu'il n'y a pas, ou c'est l'inverse, tu trouves qu'ici t'es mieux par rapport à ton sport vraiment, que tu fais du sport pour moi, tu vois, ton sport vraiment que tu pratiques, tu trouves que t'as plus de facilité à le pratiquer ici à Bruxelles ou t'es plus aisé à le faire ailleurs comme à Paname ou à Amsterdam du coup? La vérité, là pour l'instant, je sais qu'en France aussi c'est un peu chaud avec les compètes et tout. Mais là-bas, il y en a beaucoup plus qui sortent. Tu vois. Du coup, si tu es en équipe 5 personnes, ils peuvent presque rien faire. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comme ici, c'est un peu mort, on va dire. Tu vois. Mais niveau amende et tout, en France, c'est des grosses amendes aussi s'ils t'attrapent. Tu vois. Ici, pour l'instant, j'ai pas des proches ou quoi qui se font attraper. Du coup, ça, c'est à voir. Tu vois. C'est vrai qu'en France, bon, les choses elles commencent à changer un petit peu. Mais maintenant, tu te fais pécho pour de la bécane, tu peux faire de la prison, tu peux te faire saisir ta bécane qui coûte un bras. Faut dire la vérité, t'as des bécanes à 10 balles minimum, tu te les fais saisir comme ça. Il y a beaucoup trop de risques pour organiser des barreaux comme avant, à tourner sur l'autoroute, machin, aller se faire plaisir avec les poteaux juste pour lever une roue en fait. Ça prend des conséquences de fou. D'après ce que tu m'as dit, du coup, à BX, c'est pas exactement pareil, même si les motards, ici, les motards, ils te chassent aussi et tout machin. Il y a pas trop de pitié non plus. On va dire qu'ils sont un peu moins focus sur les bikers ici quand même, en espérant qu'un jour, il y a des poteaux à nous, ils sont déjà tournés aux États-Unis. On a vu les keufs là-bas comment ça marche. Limite, ils t'escortent, ils te suivent. Ils ont pas le droit de te chasser, pas le droit de te mettre des coups de portière, pas le droit de. Juste, ils sont là, gyro, et ils roulent au pas avec toi. Et gare à toi, juste tu te casses la gueule ou ils t'attrapent à la station-service. Et c'est juste ça en fait, tu vois. Ok, bah tu voulais rajouter quelque chose ou juste tu veux. Nous, on est pressé, on veut que tu nous montres ça tout de suite là maintenant. On va se caler là-bas. Tu vas t'échauffer un petit peu, je pense. Et après, on sort les petites prises de vue carrées et on se fait ça bien. Merci en tout cas, mon frérot. Merci, mon frère. Bon les gars, on a essayé de vous montrer un petit peu ce que t'as fait d'ailleurs, bien joué mon frère. Bien vu à toi, merci beaucoup frérot. Merci de nous a envoyé un petit peu, il nous a montré un petit peu de quoi il était capable. Après on est assez restreint les gars, franchement on n'a pas pu montrer ce qu'il est vraiment capable de faire. Parce que la ligne elle est vachement étroite, donc pour la caméra, pour le choper, arriver et tout, le suivre quand il arrive, tourner la caméra et tout, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas t'as envoyé du sale, tu le tords vraiment ton 450 RMZ. Fais vraiment du sale avec, même les frérots qui sont derrière la caméra, merci à toi encore frérot. Et les deux autres ils ont validé, c'est validé frérot. T'as rien à faire ici, faut que tu viennes à Paname toi carrément, t'as ta place à Paname. Je vous laisse ces réseaux les gars, comme ça vous allez check un petit peu ces stories. Peut-être que tu vas rechoper un gros cube d'ici dans pas longtemps, tu sais pas ou pas? Ouais, j'attends le tribunal et tout qui passe, les jugements et après on regardera. Bon, espérons, c'est Deus Kizel comme on dit chez moi, Inch'Allah comme on dit chez vous, que ça passe niveau justice avec lui ici, qu'ils seront pas trop durs avec lui, qu'ils vont laisser ça couler.
Comme ça, on te reverra peut-être sur la route en mode légal et homologué, quoi. En gros, c'est ça. Bon, bah merci à toi, frérot, en tout cas. Les gars, à la prochaine. On se retrouve sûrement sur Paname pour une prochaine, du coup. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À plus tard.